Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. Bon, ça c'est mon histoire. Avant de commencer, je demande aux gens de ne pas me juger parce que bon, quand tu passes par certains trucs, je me dis que j'étais obligé de le faire. Mon histoire c'est que quand j'ai perdu mes deux parents, je vivais seule dans la maison, dans la maison avec mes frères, mes grands frères aînés. Je suis la première fille de ma maman, mais pas l'aînée. Et c'était dur pour manger, même c'était difficile. Pour mettre même le courant sur nous, c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. J'en ai passé par dans des situations, mais Dieu merci, que Dieu existe, quoi. Vraiment. Donc, mes frères mettaient la pression sur moi. Tu es là, tes camarades, elles roulent dans les 4x4, elles roulent dans les RAF, dans les voitures, dans les grosses voitures. Tes camarades, des petites filles. En ce moment, j'avais 22 ans, 23 ans. Donc, j'ai un frère qui me mettait la pression, et c'est dans ça que l'aîné aussi a commencé à me mettre la pression. C'était devenu c'était devenu dur parce que j'avais un bébé dans la main. Avant que maman ne décède, j'avais accouché, il y avait un bébé de 10 mois dans la main. C'était vraiment difficile, et le père qui ne s'occupait pas. Et c'est dans ça que j'ai commencé à travailler dans le maquis de l'ex de mon grand frère. Et elle me payait 5 000 francs la semaine. C'est dans ça que j'ai croisé mon amie, une amie de Londres, bon, quand j'avais 18 ans, 17 ans, 18 ans. Et c'est là qu'elle me dit, mais il faut que c'est... Ah, je me débrouille. Elle dit, bon, d'accord, viens, j'ai un coin où je m'en vais là. Quand tu es belle, tu es grande, tu as la taille, et puis tu es en forme, tout ça là, les hommes vont te voir. Moi, je ne comprenais pas. Moi, je voulais me faire du sous seulement. Montrer à mes frères que je pouvais. C'est pour ça que dit, bon, d'accord, après toi, on va partir. On est parti, c'était dans un bar. Je vois, on est assis, on nous envoie la boisson. Je mets à boire. Après, je vois bon, je me suis mis à la prostitution. Je me prostituais. Franchement dit, j'ai croisé des gens qui me donnaient des hommes même que je partais coucher avec eux qui m'ont donné des conseils. Non, tu es une belle fille, ne rentre pas dans ça, comme ci, comme ça, tu peux te faire tuer, des trucs comme ça. Mais je voulais me faire du sou pour pouvoir m'occuper de mes frères parce que moi j'étais petite et mes frères étaient plus âgés que moi. Mais c'est moi qui faisais venir le sac de riz à la maison, les trucs à la maison. Et de ça, ma copine elle me branchait un jeune brouteur. Un jeune brouteur. Et le jeune, le même jour il m'a vu, il a familiarisé avec moi. On a causé comme ça, se connaissait à longtemps. Déjà, le gars il avait les choses dans sa tête. On est parti de son quartier, on a dormi ensemble. Matin qu'il est rentré, il m'a donné une forte somme. Je suis rentré. Quand je suis rentré, il m'a plus appelé. Je suis rentré. Et une fois, il m'a appelé, on a causé. Chérie, comment tu vas? Il dit oui, ça va. On a causé. Et il m'a dit, bon, ce soir, j'ai envie de te voir. Je veux que tu viennes me trouver dans mon quartier. Il était déjà 22 h. Le temps de venir m'apprêter tout. Il était 23 h, minuit. Donc, on a un frère à la maison, pas notre frère, mais qui loue une chambre chez nous. Il m'apprêtait et mon pied gauche, mon pied droit a commencé à chauffer, comme si j'avais versé du piment sur mon pied. Mon pied chauffait tellement que je ne comprenais pas. Ça ne m'est jamais arrivé, je ne comprenais pas. Donc je lui ai dit, ah mais il y a mon pied qui chauffe même. Il me dit, mais attends, tu vas où? Il a dit, ah, il y a mon ami qui m'a appelé, il m'a ouvert, il a l'argent, il me donne l'argent. Il dit, mais il ne faut pas partir, ça fait peur, il est quelle heure? Il dit, non, il n'y a pas l'argent, c'est chaud, il est parti. Moi, je vais partir. Il dit, hé ma soeur, il ne faut pas partir. Il dit, non, il n'y a pas l'argent pour manger, il me reste que 200. Il a commencé à pleurer, tout ça. Il a dit, bon, d'accord.
Donc, j'étais assise quand mon pied gauche, mon pied droit s'est calmé. J'ai porté ma chaussure. Mon pied gauche a commencé à chauffer. De la même manière que l'autre pied chauffait. Je ne comprenais pas. J'ai dit, moi, je vais partir comme ça. Même si mon pied même n'a qu'à couler, je vais partir. Et c'est dans sa main. J'ai porté les chaussures, j'ai pris mon sac. Et je suis sortie de la cour. C'était une cour commune. Je suis sortie de la cour. Je prends le couloir. Et mes pieds sont restés collés au sol. Je ne comprenais pas. Je ne pouvais pas soulever mes pieds, mon pied pour avancer. Je ne pouvais pas soulever. Même pour reculer, je ne pouvais pas. Et j'ai commencé à avoir peur. La peur a pris mon cœur jusqu'à... Je ne comprenais pas. Et c'est comme s'il y a une voix qui me disait, retourne-toi. J'avais peur, il y a une voix qui me disait, retourne-toi. Je me disais que bon, je me suis dit, c'est mon imagination. Et j'ai fait 1 heure du temps. Je suis restée de là, de minuit à 1 heure du matin dans le couloir. Mon pied ne peut pas bouger. Et quand la peur est passée, mon pied s'est décollé du sol. Je suis rentrée dans la maison, je ne suis plus sortie. J'allais me coucher. Quelqu'un m'appelle. Je n'ai pas décroché. Donc, quelques temps après, je vois mon ami dire, hey, mais ton ami là, elle dit, il allait, on dit, il a tué quelqu'un, on dit, il a fui pour aller au Mali. Bon, il a fui, il est parti faire son médicament au Mali, comme ci, comme ça. Il dit, je rends gloire à Dieu. Je rends vraiment gloire à Dieu. En tout cas, depuis, ça m'a, je sais pas, ça m'a cassé, franchement, dit, ça, c'est ma deuxième histoire qui est là. C'est ça, c'est un peu ça.